J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 14 avril 2025. Actuellement, il est 6h52. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les actualités, on va regarder les indicateurs et on va regarder bien sûr la partie analyse technique. On démarre avec cette cryptomap, avec une cryptomap plutôt mitigée, mais par contre ce qui nous tape à l'œil, eh bien c'est la crypto OM, donc le mantra. Alors hier dans le club Lexarocket justement, on avait fait une vidéo sur cette crypto. On avait souligné le fait qu'il y avait un mouvement extrêmement violent qui était en cours de préparation. On était sur le niveau clé, en fait on était sur un bas de range, et donc justement c'était une zone qui tout double, soit on rebondissait sur le bas de range, soit on savait qu'on allait pouvoir s'effondrer. Donc là du coup il y avait un très très gros short à prendre sur cette crypto-monnaie. Bref, ça avait été vu dans le club Lexarocket hier. Vous avez le lien en description de vidéo. Et nous, on va regarder effectivement la partie des news, là, par rapport à ce qui se passe sur l'univers crypto-monnaie. Donc là, actuellement, du côté des news, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, regardez. On avait vu la crypto CKB et la crypto Mantra hier matin. Comme quoi, je vous dis pas de bêtises, on avait vu ça vraiment hier matin. Crypto étant qui nous pousse que la Fed se tient prête à agir. Un haut responsable déclare que la Banque centrale est prête à intervenir pour stabiliser les marchés si nécessaire, selon Financial Times. Donc on va voir, hein, pour l'instant ça va encore, pour l'instant on l'a vu hier, hein, même si le Bitcoin a chuté un petit peu, mais ça va, on n'est pas dans une situation catastrophique. Shaquille O'Neal va régler un recours collectif à 11 millions de dollars avec les acheteurs d'Astral NFT, et il dit que le Bitcoin pourrait viser les 100 000 dollars dès juin, selon certains analystes, et bien plus. Donc bon bah, on verra bien, hein, on verra bien ce que ça va donner cette histoire, ou si c'est juste du simple boucan. Crypto étant qui nous pousse que les sénateurs Whitehouse et Fetterman présentent le Clean Cloud Act 2025. L'objectif, c'est de réduire les émissions liées au minage de crypto et au data center IA. Donc ça, on le sait, hein, c'est vrai que ça consomme énormément d'énergie. Et après 2035, les sites utilisant des énergies non renouvelables risquent des amendes salées. Pour le coup, ça a du sens, ça a du sens parce que là, voilà, comme je viens de vous le dire, ça consomme énormément de ressources. Donc c'est clair que là, aujourd'hui, on est plutôt à tout ce qui est les économies d'énergie. Donc bon bah voilà, des usines comme ça qui sont extrêmement énergivores, il faut trouver des solutions pour qu'elles consomment beaucoup moins, tout en continuant effectivement de continuer à produire. La SSA, donc la Sécurité sociale US, migre toutes ses consommations vers X, donc la plateforme, en cause des coupes massives dans les effectifs et une recherche d'efficacité voulue par le chief dog Elon Musk, bien évidemment. Bienvenue dans l'expression 2.0. Donc on va voir ce que ça va donner. Le temps que ça se fasse, ça va pas se faire en un jour, hein. Il va se passer encore plusieurs semaines avant qu'il y ait cette migration. Mais en tout cas, ça veut dire que la plateforme X, donc l'ancien nom c'était Twitter, eh bien, elle se transforme sur une plateforme qui permet de faire quand même énormément de choses. Et petit à petit, je pense que cette plateforme va faire de plus en plus de choses. De toute façon, ça a toujours été l'objectif d'Elon Musk, que la plateforme X fasse en fait plein de choses. Donc bon, on verra bien, hein, petit à petit sur la durée. Vitalik Buterin alerte, l'essor de la couche applicative rend la philosophie sociale cruciale dans la crypto. Il salue Farcaster et Polymarket orientés utilité, mais il critique Pump and Fun, donc Pump and Fun, Terra Luna et FTX, en disant que ça fait du bruit sans valeur. Bo Hines, qui est le directeur des actifs numériques de Trump, déclare « Il faut accumuler du Bitcoin rapidement avant que son prix n'explose ». Donc le ton est donné, stratégie claire, l'accumulation continue. Donc s'ils disent ça, est-ce que c'est parce que derrière ils ont des informations que nous n'avons pas? Eh ben c'est possible, mais en tout cas si eux ils disent ça, ça reste quand même hyper intéressant à surveiller. Trump s'apprête à dévoiler donc aujourd'hui de nouveaux détails sur les tarifs douaniers visant les puces électroniques. Selon Reuters, le secteur tech retient son souffle entre protectionnisme et guerre commerciale 2.0. On va voir ce qui va être dit justement aujourd'hui. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire circuler l'information sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas d'ailleurs au final à me suivre sur Twitter, hein, ça vous permet de recevoir justement toutes les news et toutes les actualités crypto ainsi que des alertes. La tokenisation mondiale massive en vue, les actifs réels tokenisés pourraient exploser de 0,6
trillions à 2025 à 18,9 trillions de dollars en 2023 selon Ripple et BCG. La blockchain s'impose peu à peu comme le nouveau standard de la finance mondiale. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle, hein. On verra bien ce que ça va donner. Je pense que là, bon, bah, ce sont des estimations, donc ce sera peut-être pas ce qui sera vraiment dans la réalité. Mais dans tous les cas, oui, on se doute qu'il y aura quand même de plus en plus de choses qui se feront de ce secteur-là. Et on sait que quoi qu'il arrive, là actuellement on est à 0,6, on sait qu'on va pas rester à 0,6. On ne sait pas si on arrivera à 18,9 en réalité, mais d'ailleurs ils disent, hein, le scénario conservateur, ce sera plutôt un scénario de 12,5. Donc ça, ce serait plutôt un scénario très bas. Leur scénario le plus haut, ce serait que ça atteigne les 23,4. Donc bon, là, quand sur le graphique c'est 18,9, c'est un peu un entre-deux, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt réaliste dans le sens où on sait que ça va forcément prendre de la force petit à petit. Le sénateur Loomis lâche une bombe, enfin c'est la sénatrice plutôt, mais si les USA conservent du Bitcoin pendant 20 ans, on peut réduire la dette nationale de moitié selon les meilleures modélisations disponibles. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est un bon remède à la dette. XRP rôde tous 5 dollars. Donc hier, je vous ai fait une analyse détaillée sur cette crypto-monnaie en vous expliquant qu'on était hier sur un niveau clé hyper stratégique. On l'a vu, hein, donc n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo si vous l'avez pas encore vue. On a vu dans le club la crypto on a vu dans le club Lexa Rocket la crypto Aptos qui se situe sur un niveau clé de bottom potentiel et qui peut être une excellente opportunité à surveiller. XRP qui prépare un joli mouvement. En effet, la crypto semble prête à défier un niveau clé pour amorcer une reprise haussière explosive si on valide la cassure. Donc la grande question, c'est est-ce que le Ripple pourra atteindre les 10 dollars sur ce cycle avec l'adoption croissante de Ripple, la clarté, tout semble possible ou pas? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que le XRP peut atteindre les 10 dollars sur ce cycle? Dites-moi en commentaire, hein, vraiment si vous le pensez et surtout argumentez pourquoi. C'est ça qui est le plus important, c'est surtout d'argumenter. Kevin Hassett, qui est le chef du NEC, annonce que 130 pays sont en pleine négociation de nouveaux accords tarifaires avec les États-Unis. Washington redessine les règles du commerce mondial. Et il y a aussi quand même une news importante à noter. La Chine exige la levée totale des tarifs douaniers. Trump, de son côté, refuse tout contact avec Xi Jinping pour l'instant. Le bras de fer continue et la tension monte sur un fond de guerre commerciale. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de négociation possible entre les deux. Peut-être que sur la durée, ça va continuer, mais là, en tout cas, pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas, hein. Alors, les téléphones, puces et écrans seront sous pression tarifaire d'ici 1 à 2 mois malgré les sanctions temporaires annoncées par Trump. Le secrétaire au commerce Howard Lutnick prévient, ce n'est pas une exemption permanente. On le sait, hein, pour l'instant, les tarifs douaniers ne sont pas appliqués sur les puces, les téléphones et les écrans. Mais peut-être que ça viendra par la suite, on verra bien. Sénatrice Cynthia Lummis veut que les États-Unis détiennent 1 million de Bitcoin via le Bitcoin Act, un plan audacieux qui pourrait bien faire des États-Unis une superpuissance Bitcoin. Donc on verra ça sur la durée. Et bingo, ça n'a pas loupé. On a notre ami Michael Saylor qui nous met une petite phrase en disant aucun tarif sur les Orange Dots. Donc on sait que les Orange Dots, ce sont les moments où ils achètent massivement du Bitcoin. Donc là, en général, quand il dit ce genre de propos, c'est parce qu'on sait qu'il va acheter massivement. Donc là, aujourd'hui, je ne serais pas surpris de voir la news comme quoi, effectivement, il a encore acheté massivement du Bitcoin. Pour suivre et pour discuter avec toute la communauté, pour vous entraider, n'hésitez pas. Vous avez mon lien Discord officiel en description de vidéo. Ça vous permet de venir communiquer avec toute une communauté qui est bienveillante. Ça vous permet de venir vous entraider. Ça vous permet d'apprendre pas mal de choses et de discuter de tout ce qui gravite autour de l'univers crypto-monnaie. N'hésitez pas. Vous avez le lien en description de vidéo. Nous, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre bien sûr sur notre Bitcoin. Avec un Bitcoin, alors ça vous le voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la crypto mantra. Juste avant de démarrer, regardez la crypto mantra qui était ici sur un niveau clé. On avait repéré des bandes de Bollinger ultra resserrées. On savait que si on cassait sur le mantra le niveau clé qui était là, 6,173, on pouvait avoir un gros mouvement baissier, ça n'a pas loupé. Donc là, j'espère que dans le club, il y a beaucoup de personnes qui ont pris un très joli short parce que là, pour le coup, c'était effectivement un coup à jouer. Bref,
nous, on va s'intéresser au Bitcoin. Et donc là, actuellement, notre Bitcoin, s'il galère actuellement, c'est pas pour rien. Et ouais, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on a un Bitcoin qui est sur un niveau clé stratégique, un niveau clé décisif. Et ça, vous le voyez, c'est parce qu'on est en fait en réalité bloqué par le haut du biseau descendant. Donc oui, oui, effectivement, on a ici en orange un biseau descendant. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on compresse, on compresse, on compresse, mais à un moment donné, ce biseau va être breaké. Et en général, et c'est là où c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'un biseau descendant, en général, a tendance à vouloir breaker par le haut. Donc là, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que ce type de figure chartiste a plus tendance à breaker par le haut, donc c'est plutôt encourageant. Et là, justement, on est actuellement sur le haut du biseau. Alors, est-ce que on va breaker dans les prochains jours, ou bien est-ce qu'on va se faire rejeter par le haut du biseau pour retomber chercher le bas, rebondir et revenir dans les prochaines semaines rechercher le haut du biseau? Ça, c'est toute la question. Vous le savez, le haut du biseau est une résistance. Si on n'arrive pas à casser le haut du biseau, on va chercher le bas du biseau. C'est une zone de support. Si on ne casse pas le bas du biseau, dans ce cas-là, on remonte chercher le haut du biseau, et ainsi de suite. Si on n'arrive pas à breaker, on retournera chercher le bas, puis le haut, puis le bas, et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné où on n'a plus la place de compresser. Donc là, on sait que quoi qu'il arrive, on va avoir un mouvement de sortie avant le 30 mai. Ah oui, parce que c'est le 30 mai, il y aura même plus de place pour faire quoi que ce soit dans le biseau. Mais de toute façon, ça va péter avant, hein. Ça va péter avant. Mais en tout cas, on a ce biseau descendant. On est actuellement sur un point clé stratégique. Donc là, il faut savoir que si on arrive à breaker ce biseau descendant par le haut, pardon, eh bien alors dans ce cas, on pourrait bien sûr reprendre de la force du côté de notre Bitcoin. D'ailleurs, il faut quand même le noter, mais c'est quand même assez propre ce que nous fait le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, avant-hier, on était repassé au-dessus du trait bleu. Vous voyez ici le trait bleu qui correspond à ma ligne de tendance pardon, haussière. Et donc à partir du moment où on était repassé au-dessus de cette ligne, je vous avais dit hier, hier si vous avez vu ma vidéo, je vous avais dit attention, journée de pullback, d'ailleurs je crois que c'était le titre de ma vidéo, je vous avais dit pullback puis explosion à 90 ou 100 000 dollars, et oui, parce qu'on on est en plein dedans. Hier, on a bel et bien eu notre pullback. Il n'y a aucune surprise, parce que de toute façon, vu qu'on avait cassé le niveau clé, on savait qu'on allait revenir le rechercher. Donc là, il n'y a vraiment strictement aucune surprise. On le savait, ça a été anticipé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, hier, on a clôturé pile poil sur la ligne de tendance haussière, donc ce qui est une très très belle clôture. Et ça nous permet aujourd'hui de tenter la cassure du biseau par le haut. Donc aujourd'hui, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici. 85 452 dollars. Notez bien ce niveau clé parce que c'est le niveau clé qui nous permettra d'avoir une poussée haussière si on arrive à le breaker. Alors, faut pas se dire que ça y est, on va partir à 100 000 dollars to the moon en une seule journée. Non, non, non. Nous ne sommes pas naïfs. On sait que si on sort de ce biseau par le haut, ce sera bien évidemment une très très bonne nouvelle. Mais on sait aussi que on va pas monter to the moon comme ça sans s'arrêter. Si on monte, je rappelle la règle, on revient systématiquement breaker les niveaux clés qu'on break. Donc là, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que si on break ce biseau, on va très sûrement monter pour aller chercher, pourquoi pas, les 88 035, peut-être même des points plus hauts, notamment les 89 631 ou encore les 92 500. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on break le haut du biseau, il faudra pas se voiler la face, on peut monter où on veut, on reviendra rechercher ce haut du biseau. Donc c'est mieux de ne pas trop monter pour revenir le rechercher, ce qui fait moins mal. Parce que si on monte très haut et qu'on va chercher les 100 000 dollars, par exemple, derrière la chute sera beaucoup plus difficile. Alors que là, si on monte un petit peu et qu'on revient rechercher directement le niveau clé, ça fait moins mal, tout en sachant que quoi qu'il arrive, ce niveau clé sera à 95% du temps retesté. Donc quand même, voilà, nous ne sommes pas naïfs. Maintenant, si on fait une cassure et que le pullback se valide, alors dans ce cas-là, effectivement, on retournera rechercher les 88 035, qui, je le rappelle, est une résistance majeure. Et si on break cette résistance par le haut, alors oui, effectivement, ça voudra dire que là, on repart vraiment bullish, en cassant en plus de ça au passage le dernier point haut ici. Donc ce serait vraiment une excellente nouvelle. Et derrière, ça permettrait au Bitcoin de tenter de récupérer la zone des 92 500 dollars. Je rappelle que ce niveau clé correspondait ici au bas de l'ancien range. Et si on réintègre justement cet ancien range, eh bien le but serait d'être propulsé en haut de range. Donc là, ici, vous le voyez,
les 92 500, si on réintègre ça, on pourrait très rapidement aller rechercher les 102 000 dollars et derrière aller marteler les anciens ATH à 108, 109 000 dollars pour pourquoi pas partir to the moon et faire un nouvel ATH. Donc là, vous l'avez compris, du côté du Bitcoin, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Surtout que là, du côté du RSI, on est à peine à 51. On est à peine à 51. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de place. Regardez, je vais prolonger. Hop là, voilà. Si on doit pousser, eh bien regardez, c'est cette boîte violette qu'il va falloir aller retester. C'est-à-dire que cette boîte violette que vous voyez ici à l'écran, voilà, elle est là, eh bien, ça, c'est notre zone de retracement. Donc, c'est-à-dire que quand on sera dedans, bien sûr, le Bitcoin va retracer. Mais pour l'instant, on en est extrêmement loin, donc ça laisse beaucoup de place si on doit pousser. Donc là, aller rechercher pourquoi pas les 92 500, peut-être même les 95, 96 000 dollars, ce serait tout à fait possible du côté du Bitcoin en cas de cassure des niveaux clés donnés. Et là, on y est vraiment, on y est sur ces niveaux clés, donc c'est très propre. Surtout que regardez, quand je me mets cette fois-ci en vue mensuelle, eh bien, en réalité, là, on est sur une bougie mensuelle qui reste toujours indécise, bien sûr, mais on est en train de faire un retest du haut du canal descendant qu'on avait breaké en novembre. Et donc derrière, si on arrive à clôturer au-dessus et qu'on rebondit, ça nous permettrait de faire une sorte de anse comme ça sur le côté. Et si on break le dernier point haut à 109 000 dollars, bah là, clairement, on partirait to the moon par la suite. Donc bon, on n'en est pas très très loin. On espère vraiment qu'on va réussir à faire ce scénario. En tout cas, on va surveiller ça de très très près dans les prochaines vidéos. Mais là, du côté du Bitcoin, vous l'avez compris, c'est maintenant que ça se joue. C'est une alerte, alerte pump. On ne sait pas si on va le faire ou pas. On est en tout cas sur les niveaux clés. Mais l'avantage, c'est quand même, on est aussi soutenu par une ligne de tendance haussière. Hein. Vous la voyez, cette ligne conçue depuis le 10 mars. Eh bien, pour l'instant, on est au-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est poussé par cette ligne qui nous permet d'aller essayer de breaker ce biseau par le haut. Donc là, clairement, c'est vrai que ça peut se passer aujourd'hui ou demain peut-être, mais on y est, hein. On y est. Donc c'est clairement le Bitcoin en crypto pépite là qu'on a actuellement. Allez, on va aller checker les altcoins. Donc bien sûr, qui dit altcoin dit bien évidemment Ethereum. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le Club Lexarocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des crypto-monnaies, ainsi que des potentiels crypto-pépites et de permettre d'anticiper effectivement ce qui se passe sur les marchés, à l'image de la crypto mantra qui a fait un moins 80%, qu'on avait pu effectivement anticiper hier en sachant que si on breakait un niveau clé, on allait avoir une chute très massive. Donc bon, ça vous permet de recevoir tout ça. Vous avez le lien du Club Lexarocket en description de vidéo. Et surtout, en ce moment, vous avez un bonus de 40% avec le code promo BR40avril, tout collé, tout en majuscule. Et quand vous saisissez ça, vous avez bien sûr les 40% sur l'abonnement. Donc n'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, à surveiller, hein. À surveiller de très très près. Regardez, il est peut-être en train de le faire. L'Ethereum est peut-être en train de le faire. Souvenez-vous, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est en train d'anticiper ce pattern en double bottom. Et là, on y est, hein. On est en train de revenir retester actuellement le niveau clé de résistance. Donc cette résistance, elle est ici à 1683 dollars. Bah, vous le voyez, on est à deux doigts de la rechercher, cette résistance. Donc je rappelle la règle, hein, mais si on pète cette résistance par le haut, et dans ce cas, ce serait vraiment une très bonne nouvelle, parce que le but serait d'aller chercher derrière les 1860 qui correspond au bas du range ici. Et si on réintègre le range par le bas, vous l'avez compris, le but serait de remonter et d'avoir un espoir de retourner aux 2000 dollars. Donc là, du côté de l'Ethereum, c'est vraiment une très très bonne configuration qu'on est en train de faire actuellement, d'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure, le Bitcoin est à deux doigts de pousser. Donc si le Bitcoin pousse, bien sûr, ça permettrait d'avoir de la force sur les altcoins. Et donc justement, bah, l'Ethereum pourrait être le premier à en bénéficier. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais du côté du Nasdaq, vous le voyez, on est en train de former ici quand même quelque chose de plutôt bullish. Regardez, on a eu effectivement ces dernières semaines une belle petite chute, mais regardez, du côté du Nasdaq, on est en train de former aussi, il faut le noter, une belle petite tasse séance. Ici, vous le voyez, on a la tasse et la petite anse sur le côté. Je rappelle que ça, bien sûr, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Du côté du SP500, on retrouve effectivement une figure haussière tout aussi propre, vous le voyez, la tasse avec la anse. Donc du côté du SP500, on n'est pas loin de breaker, il faudra breaker les 5480. Le Nasdaq, il faudra qu'on break ici les 19 165, donc vous l'avez compris, hein, c'est vraiment tout proche. On est à deux doigts d'avoir une poussée haussière du côté du Nasdaq et du SP500, donc forcément si on a une poussée haussière, le Bitcoin pourrait en bénéficier et bien évidemment par répercussion les altcoins. Donc si vous voulez trader toutes les altcoins, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo.
Donc là, en tout cas, du côté de la finance traditionnelle, c'est quand même plutôt propre du côté des USA. C'est vrai qu'on peut s'attendre vraiment à un mouvement important. Et donc nous, tout ça, ça pourrait être vraiment extrêmement bénéfique pour les cryptos. Et donc notre Ethereum qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment à 2 doigts de pump. Et donc, je rappelle, hein, mais l'Ethereum est très très bas d'un point de vue RSI. On est actuellement à 41. La zone de retracement, elle est là, vous la voyez, cette boîte violette. Je vais la prolonger d'ailleurs, comme ça au moins, eh bien, on l'a directement, mais on en est vraiment extrêmement loin. Donc là, on a la place de faire un gros mouvement. Donc on pourrait même aller rechercher les 2146, peut-être même, pourquoi pas, ici, les 2242, ou encore les 2343, voire même les 2456. Ce sont les niveaux clés à aller chercher sur l'Ethereum si on arrive à breaker les fameux 1683 $. Donc, affaire à surveiller, l'Ethereum aussi, crypto pépite qui pourrait se mettre à pousser. Regardez, en plus de ça, on a démarré un momentum MACD déjà depuis ce matin, qui est bull, et ça c'est une excellente nouvelle, donc on croise les doigts pour que derrière ça nous emmène vers de belles choses. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.